comme vous le savez, beaucoup pensent que Dieu ne s'intéresse pas aux problèmes culturels parce que on se dit que c'est là où il y a beaucoup, il y a un impact important du paganisme et que les chrétiens, la musique, ils n'en font pas beaucoup. Non, vous vous trompez. En fait, Dieu s'intéresse à la musique, s'intéresse à la mode, s'intéresse à tout ce que nous faisons parce que nous sommes sa création. Il s'intéresse tellement à cette activité culturelle que c'est Sophonie, Sophonie, donc le prophète voyant avec qui Dieu parlait des aspects, je dirais, de l'enthousiasme qui régnait au sein du peuple de Dieu. C'est Sophonie qui va nous dire qu'en fait, Dieu danse avec la création dans le cantique de l'allégresse. Je donnerai tout à l'heure les références. Amen. Amen. Et puis, d'autre part, vous savez, quand il y a eu le transfert de l'arche de l'Alliance, David a dansé comme pas possible, notamment devant l'Éternel, dénu nu. En fait, il n'avait que un linge de lin. Il a dansé pour l'Éternel. Et puis, comme vous le savez aussi, dans le livre de Job, Dieu nous dit qu'au moment où il créait le monde, les anges et les archanges jubilaient et dansaient, tellement ils étaient dans la joie. Donc oui, nous pouvons dire qu'effectivement Dieu s'intéresse à ces problèmes culturels, comme nous allons le voir. Et tous ces aspects font que nous allons donc traiter dans la musique. Il y a un aspect qui est très important. Souvent, les gens parlent de musique du monde et musique chrétienne. Bon, il n'y a pas une polémique là-dessus puisque les termes sont acceptés, même si le monde appartient à Dieu. Donc, il n'y a pas un monde qui n'appartient pas à Dieu, il n'y a pas une musique du monde qui serait notre monde et une musique des chrétiens. Mais en fait, la musique chrétienne, comme nous allons le voir, c'est singularise. C'est pour ça que, évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, on verra dans le genre de musique, les paroles, etc. Donc c'est très important. Les premiers chrétiens, les premiers chrétiens veut dire tous ceux qui étaient, même s'ils ne s'appelaient pas chrétiens, ils étaient joyeux et célébraient l'Éternel. Célébraient l'Éternel en chant, quand il y a une victoire sur l'ennemi, effectivement, le peuple dansait, etc. Et on sait très bien que dans la vallée de Beraka, en Juda, le peuple avait dansé quand il y a eu la victoire. Le peuple a dansé pendant longtemps. Et comme je viens de dire dans le cantique de l'allégresse de Sophonie, Sophonie 3, versets 14, 16 et 17, Dieu danse avec la création. C'est vraiment ce que Sophonie nous révèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pensez toujours que Dieu nous regarde, pensez que Dieu est joyeux. Et vous savez que Dieu nous a créés à son image. Créons l'homme à notre image. Si Dieu est joyeux, il veut que nous soyons joyeux. Mais nous allons voir qu'il y a quand même des barrières à mettre parce que ce n'est pas toujours ce qu'il souhaiterait et on n'est pas toujours en conformité. Et on sait aussi que dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi montré qu'il est joyeux. Et quand il a commencé son ministère, il y a eu les festivités de Cana, les réjouissances d'un couple qui se mariait. Et avec sa mère, ils sont rendus là. Et c'est là où il y a eu le premier miracle de Christ. Les noces de Cana. Et souvenez-vous aussi, on va en parler. Jésus nous enseigne dans la parabole de l'enfant prodigue que quand le père attend le cadet, vous avez vu comment on festoie, vous avez vu comment il y a la musique, vous avez vu comment on l'habille et on lui met un anneau. Donc il y a la joie, Dieu est joyeux, nous devons être joyeux. Il y a des limites certes que nous allons essayer de définir, etc. Puis vous savez aussi qu'il y a la parabole du banquet nuptial où Jésus aussi dit que les gens doivent toujours, même si vous venez pour la joie, pour vous réjouir, il faut toujours penser à l'essentiel. Pensez toujours à rendre grâce à Dieu, à rendre gloire à Dieu aussi, en ayant la crainte de Dieu, et c'est très important. Alors, pour bien introduire le problème, nous allons donc procéder à un certain nombre de lectures pour vous montrer que malgré les apparences, Dieu s'intéresse aux faits culturels. Je viens de vous le montrer. Dieu s'intéresse aux faits culturels. Et c'est pour ça que par ses prophètes, par ses disciples, par ses serviteurs, nous allons lire qu'effectivement il s'intéresse et qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire en première lecture Colossiens 1, 12 à 14 pour que vous compreniez bien cette problématique.
et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de rendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rattachés, pardonnés de nos péchés. Éphésiens 5, 19, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout cœur les louanges du Seigneur. Et dans le psaume 101 et 2, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Et dans Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantés pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Et justement la grâce. Donc c'est pour vous dire que c'est très important. Et c'est pour ça que si on singularise la musique religieuse à partir de ce que Dieu attend de nous à travers ce que je viens de lire, on peut dire que la musique religieuse trouve sa justification notamment en accompagnant les célébrations, les cultes. Donc beaucoup d'églises comportent des chorales, en sachant que le premier à avoir mis tout ça en œuvre, c'est David. Vous savez qu'il avait des chorales, il a même des chantres qui sont renommés, dans la mesure où ils figurent même dans le livre de psaumes, les chantres, c'est très important. Donc, ce qui est vrai que c'était les chorales qui sont attachés, je dirais, aux aspects pastoraux, à l'activité pastorale, n'est-ce pas, pastorale. Et ensuite, il y a aussi un aspect qui sont les chants, qui sont la musique chantée, les chants qui sont chantés. Mais en même temps, il y a la partie instrumentale qui revêt une très grande importance dans les méditations. Très important parce que vraiment dans les méditations, on voit bien que la musique, je dirais, religieuse, je ne veux pas dire chrétienne tout simplement, mais religieuse et chrétienne, ça se confond. Et évidemment, ça aide à se concentrer, à même écouter en sourdine la parole de Dieu, quels sont ses préceptes observés, etc. Donc c'est très important. Alors, cela étant dit, vous savez aussi que le péché, c'est la transgression du précepte de Dieu. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en dansant, on ne peut pas danser n'importe comment. Même en chantant, on ne peut pas chanter n'importe quoi. C'est très important ce que je dis. Il y a la liberté. Nous allons voir que Paul dit lui-même que Dieu ne vous fixe pas de limites. Mais attention, vous devez savoir qu'il y a la sagesse de Dieu. Donc c'est pour dire que un certain nombre de règles qui sont des règles basiques que le chrétien doit savoir, c'est qu'il ne doit pas faire l'apologie des chansons haineuses, des items haineux. Il ne doit pas le faire. Pas l'apologie du sexe, au sens négatif du terme, bien sûr, de la haine, de la discrimination, de l'intolérance sous toutes ses formes. Pas d'apologie de la cupidité, de l'argent facile, qui peut entraîner les personnes dans des vices et évidemment entraîner dans des déviations. C'est très important. Pas d'apologie de la méchanceté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être dans notre façon de chanter, dans notre façon d'organiser les chorales. Pas de violence, pas d'apologie de la violence sous toutes ses formes. Et puis, pas de chansons suggestives. Pas de chansons suggestives, on peut dire par rapport à la société, par rapport aux enfants qui suivent, par rapport... Donc, il faut vraiment des chansons, entre guillemets, décentes. C'est très important pour le chrétien et Dieu y veille. C'est très important, puisque dans les chorales, par exemple, on sait qu'il y a la liberté de composition, mais en même temps, nous sommes très heureux quelquefois de voir que les chorales s'inspirent des psaumes, des textes bibliques, etc. Je répète, même si Dieu est pour la créativité, Dieu est pour la créativité. Ne pensons pas que, il n'y a que ça, c'est carré. Il suffit d'être vraiment dans les normes, dans la crainte de Dieu, en lui rendant gloire, en lui rendant grâce de tout ce qu'il fait, et vous composez votre chanson. Amen. Et attention aussi pour donc les gestes déplacés.
notamment quand il y a les chansons assez secouées, qui entraînent des mouvements du corps, etc. C'est très important. On n'a pas besoin d'être suggestif à l'église, on n'a pas besoin d'être suggestif dans un culte, dans une célébration pour les chrétiens. Donc pour la danse, la représentation publique ou sur le plateau télé doit être une tenue correcte. C'est très, très important, vestimentaire, mais aussi dans la gestuelle. C'est très important. Donc, souvenez-vous que c'est une musique particulière, mais particulière pas dans le sens où c'est en aparté, non, particulière dans le sens où on respecte les préceptes du Créateur. On respecte les préceptes de Dieu, c'est très important. Donc, on peut dire que, quel que soit ce que vous composez, la décence est le maître mot. Et tout cela vient du livre de la sagesse et de l'ecclésiastique ou de l'ecclésiaste, qui est l'ecclésiaste, comme vous le savez, c'est le livre sur l'autorité de Dieu. Sur l'autorité de Dieu, l'ecclésiastique, et puis l'ecclésiastique, c'est les règles de vie communautaire, comme vous le savez. Donc, on peut dire qu'il peut y avoir une adéquation entre la probité chrétienne et le comportement public ou sur les médias. Très important. Probité chrétienne, adéquation avec le comportement sur un plateau télé, ou les médias, ou le web, et évidemment sur une scène publique. Donc, se rappeler que les chants, les hymnes, les psaumes chantés sont l'expression de la foi chrétienne. On semble l'oublier. Ces chants-là que nous chantons, c'est l'expression, effectivement, de la foi chrétienne dont nous nous réclamons, donc que nous devons respecter. C'est très important.